Bishut Marav et Rabotai, dans les parachutes que nous sommes en train de lire, on lit la grandeur d'Abraham Avinu alav shalom, Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'émouna qu'ils avaient. Ils nous ont laissé comme un héritage comment croire en Dieu dans toutes les circonstances et vraiment comme un papa vis-à-vis de ses enfants. Vous savez que j'ai eu un petit-fils. Bon, ma fille, elle est chez moi à la maison. Et son petit-fils, étant il a à peine une semaine, 2 semaines, chaque 2 heures, il se lève la nuit, il pleure. Il veut manger. Ces bébés, ils boivent quelques grammes après, ils vont pleurer pendant 5 minutes pour boire 2 grammes. Il s'endort. Parce que le lait, il les endort. Après, ils vont se réveiller encore après quelques minutes. Et encore la pauvre ma fille, elle se réveille. Elle leur donne à boire, à manger. C'est comme ça, papa. Comme ça, Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il faut l'appeler. Il faut pas croire que tu le déranges, parce que tu le déranges pas. Il est content de te servir. Peut-être nous, les papas et les mamans, ça va nous énerver un peu de se lever toutes les 2 heures, et on va se plaindre tout le temps. Hachem, non. Hachem, il a des demandes, des centaines de milliards de personnes dans le monde qui demandent qui demandent leurs besoins. Il est là. Ne croyez pas que Hachem, il est à l'écoute rien aux êtres humains, aux juifs, aux arabes, aux français, aux catholiques, aux chinois, aux japonais. Hachem, il est à l'écoute de tout le monde. Même aux animaux, même les petits insectes, Hachem, il va leur préparer leur nourriture, leur manger. Vous avez bien vu quand il a créé des animaux que l'un mange l'autre. Sinon, avec quoi voulez-vous qu'ils mangent? Avec quoi voulez-vous qu'ils vivent? Et c'est comme ça. Et chaque animal, il sait qu'il va être dévoré. Et chaque animal, il cherche quoi dévorer. Et ici, ce qu'il va dévorer, vous savez, une fois, ils ont trouvé un animal que dans son ventre, il avait presque 5 ou 6 sortes d'animaux. C'est-à-dire que chaque animal, il a mangé un autre, l'autre, il a mangé l'autre, et à la fin, c'est lui qui a mangé. Et à la fin, il y a le lion qui vient, il tombe sur lui et il le mange. Alors, ça veut dire que dans son ventre, il y avait déjà 7 repas. Parce que chaque animal a eu... Akashuro, il donne pour tout le monde. C'est comme ça. Mais il faut le considérer comme Hachem, comme ton père. Lorsque tu le considères comme ton père, alors il te donne ce que tu veux. Alors, mes amis, j'ai écouté une très belle histoire hier. Il y a un de mes élèves qui m'apporte beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe dans ce qu'il fait. Parce que ce monsieur-là, il travaille beaucoup avec le monde. C'est un monsieur qui a beaucoup de connaissances et toujours, il m'apporte des informations. Rabbi David, tu sais, j'ai connu ça. Par exemple, une fois, il devait rencontrer le directeur de Rolls-Royce. Donc, il devait aller en Allemagne pour le rencontrer. Et il savait pas comment aller chez lui parce que il met toujours sa kippa. Alors, il savait pas s'il met sa kippa ou pas. À la fin, il a dit, je m'en fous, il m'a demandé, il m'a dit, je lui ai dit, mon ami, fais Kiddush Hashem. En Allemagne, il y a eu la Shoah là-bas, tu dois être fier de ta kippa, tu l'enlèves pas. Donc, il est parti, et ce qui était extraordinaire, c'est que le directeur de la compagnie Rolls-Royce, dès qu'il avait avec sa kippa, il lui a fait un honneur extraordinaire. Il lui a dit,
je me suis renseigné sur toi avant que vous êtes venu ici. Et je vous ai préparé un repas cachère. Et tout est cachère, tout est emballé. Il y a même un mashgiach que j'ai amené spécialement pour vous. Et pour vous dire que lorsque on a l'émouna en Dieu, lorsqu'on a la foi en Akadosh Baruch Hu, et tu es fier d'être juif, alors Akadosh Baruch Hu il te facilite les tâches. C'est-à-dire, regardez, le directeur de Rolls-Royce, déjà, il a pris des renseignements. Qui c'est ce monsieur-là, qui vient du Canada? Qui c'est? Et lorsqu'il avait avec sa kippa, il a dit, je me suis déjà renseigné sur vous. Je suis fier que vous êtes un juif fier. Malheureusement, on a fait des bêtises contre vous, mais c'est le moment de vous payer vos honneurs. Voilà. On vous a préparé votre Shabbat. Voilà. Un monsieur qui est là, c'est un rabbin. Et donc, mes amis, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'hier matin, il m'a appelé de Munich. Il m'a dit, Rabbi David, il faut que je te raconte quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, c'est incroyable, c'est un miracle, miracle. Je lui dis, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Rabbi David, vous pouvez pas imaginer. J'arrive à Munich le matin, d'un long voyage, et voilà, je voulais faire ma prière, et je trouve pas où faire ma prière. Tout était occupé, il y avait un monde fou. Il y avait pas un endroit où je pouvais faire ma prière. Et même au salon de business, c'était occupé. Je savais pas quoi faire. Et voilà. Et j'étais un peu perdu. Il y a un monsieur qui passe. Il me dit, ah, il faut ça me fait que tu es à la recherche de quelque chose. Alors, je lui ai dit, je cherche la porte numéro telle. Alors, il lui dit, la porte numéro telle, c'est, tu vas tout droit, à gauche, il lui a indiqué, il est parti. Il arrive là-bas, il me dit, Rabbi David, tu peux pas imaginer. C'était une salle, au général, elle est toujours pleine. Au général, il n'y a pas où bouger. Et il paraît que tous les vols là-bas, ils ont été annulés. Et j'étais seul. Une salle tout seul pour moi. Il y avait une table, 2 chaises. J'ai fait du tout. J'ai fait ma prière. J'ai fait l'Israël. Et j'ai terminé. J'ai dit, merci Hachem. Voilà, Rabbi David, je t'envoie la photo de ma petite synagogue à Munich où j'ai prié toute seule. De là, on apprend, tu demandes quelque chose à Akadosh Baruch Hu, il te la donne. Et lorsqu'Hachem voit que tu suis le bon chemin et tu as l'émouna, tu suis l'exemple de tes parents, Akadosh Baruch Hu t'ouvre les portes. Que le bon Dieu vous écoute et vous protège jamais le Kérat. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت